Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur dit c'est sa tante qui lui a expliqué l'histoire en question. L'histoire se déroule en Côte d'Ivoire. Voilà une fille, une jeune fille très belle, intelligente. Mais on voit des gens qui sont vraiment intelligents dans les papiers, à l'école. Mais dans la vie réelle, ces personnes, on peut les citer, ceux qui sont bien, mais le reste, ils sont stupides. Hommes comme femmes. Ah oui, on peut apprendre des choses sur des papiers, mais dans la vie réelle, tu es le plus bête. Ou tu es bête. Ah oui, voilà le pourquoi. Je vous dis toujours dans la vie, il faut goûter d'abord avant de voir s'il y a le goût dedans, avant de prendre la chose. Voici une jeune fille, tu basses, tu envoûtes son patron. Et elle s'envoie un marabout. On travaille sur la cadenas. Si cette cadenas que on lui donne et on dit, elle n'a qu'à aller jeter ça à la mer. Elle s'en jeter ça à la mer. Gars, elle ne savait pas que le troisième pied de ce monsieur-là ne se levait pas. C'est mort. C'est coupé couillé. Même on dit pousser, démarrer, mais mieux. Mais pour lui, on ne peut pas se pousser, mais même on ne peut pas démarrer. Ah oui. On va quand même écouter quand même l'histoire. Vous allez mieux comprendre que moi, je dis toujours aussi, avant de me marier, là, il doit goûter la chose. À cause, il dit, moi, à l'église là-bas où on dit, Dieu dit, voyez ta femme, voyez ton mari, tu es là, là. Et puis, on n'a qu'à rester comme ça. On s'est marié d'abord avant de dire, c'est Mougou. Moi-même, je ne te connais pas, tu n'es pas vierge, tu as des enfants. Et moi, j'ai des enfants. Non, 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 ça ne marche pas avec moi. Venez, vous allez écouter le pourquoi il te dit, moi, il veut consommer d'abord, il veut goûter avant de me marier. Sinon, il ne prend pas ça. Ah oui. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. Sa tante lui a expliqué ce qui s'est passé dans la jeunesse. Dit à ses petites nièces que faites attention dans la vie. À l'époque, à leur époque, il y avait une jeune fille, elle était très belle, très intelligente. Elle allait à l'école, elle a eu ses diplômes. Très belle même que quand elle passe comme ça, toi-même tu es femme, tu marches à elle-même là. Toi-même tu es génie. Voici cette fille, vraiment elle n'a pas mis sa beauté en valeur. Elle n'a pas mis sa beauté en valeur pour dire, oui, je suis intelligente, mais c'est ma beauté là qui va me donner de l'argent. Non. Cette jeune fille, elle a postulé ses CV. Et Dieu merci que elle a trouvé une entreprise où on lui a pris comme vraiment secrétaire. Et elle travaillait dans cette boîte. Dans cette boîte, le propriétaire de cette boîte, c'est un jeune. C'est un jeune garçon. Et vraiment, la compétence de cette jeune fille-là, le patron a aimé. Il a dit, ok, il a vu le CV, il dit, ouais, c'est bien. La fille a commencé à travailler là-bas. Lorsque la fille continue de travailler là-bas, durant combien de mois? Un mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe. Excusez-moi, et bois. Au fur et à mesure que le temps passe, oh, la fille en question, elle est très belle. Elle est intéressée par le monsieur en question, à ce jeune homme, que c'est plus son patron, son boss. Quand son patron lui dit non, que oui, apporte-moi une tasse d'été, voilà la fille, avant même de venir au travail d'abord, mais elle va se rendre chic même. Ouais, elle se rend chic même, pas possible. Vraiment, pour que le patron puisse s'intéresser à elle. Mais le patron, lui, n'était pas trop intéressé à cette jeune fille. Elle passe ici, elle vient ici, le patron n'est pas intéressé. Le patron me dit, bon d'accord, viens, on va signer les dossiers ensemble. Elle vient, et il dit, elle va porter les mini, même tu arrives, même oui, à ses cuisses. Mais le patron ne regarde pas ça, là. Lui, c'est son travail. Plus de 5 mois, la fille est en train de tourner sur le patron. Le patron ne calcule pas. Voilà, la fille décide. Il dit, bon d'accord, dans mon cœur, ça veut dire, tu ne me calcules pas là. Je vais passer au plan B. Toujours les plans B, vous connaissez les plans B, c'est quoi? Elle allait voir un marabout. Oui, je travaille à quelque part, mon patron, vraiment, il m'intéresse. Il est jeune comme moi. Franchement, j'ai fait tout mon possible pour qu'il puisse tomber fan de moi, pour qu'il puisse s'intéresser à moi. Mais zéro. Mais j'aimerais vraiment que tu fasses un travail pour moi. Et j'aimerais qu'il soit à moi seul. Le marabout a dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu veux que le monsieur soit à toi seul, il n'y a pas de problème. Je vais faire le travail. Mais le travail, c'est quoi? Voici la somme que tu dois donner.
Elle a donné la somme. Boum. L'argent, elle a donné. Le monsieur a dit, bon, d'accord. Va au marché, achète-moi cadenas. Elle a acheté cadenas. Boum, elle est venue. Le monsieur dit, ok. Je vais travailler sur cadenas ça. Mais ce cadenas, quand je vais finir de travailler ça, prends ce cadenas. Avant même de fermer cadenas là, tu vas parler. Mais il faut beaucoup réfléchir. Je te donne 3 jours. La cadenas là, je vais travailler sur ça. Mais je donne-moi le nom et donne-moi sa photo. En question, elle dit non que elle ne peut pas trouver photo du gars. À ce moment, les téléphones n'étaient pas trop développés. Donc, il faut prendre l'appareil numérique pour prendre photo. Prends d'abord. Mais, hey, patron, comment tu vas prendre photo avec lui comme ça? Ou soit c'est ce qu'il a mis. Au moins, c'était au moins les téléphones d'aujourd'hui. Même photo même de quelqu'un qui a accroché là-bas. Tu peux prendre photo, tu vois. Voilà, ça peut arriver. Mais, elle dit, elle a le nom. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas photo, le nom, ça marche. Elle connaissait déjà tout le nom de son patron. Elle a écrit. Le monsieur a pris. Lui, il a écrit ça à sa manière. Travailler. 3 jours, elle allait à la maison, dormir pendant 3 jours, elle allait au travail, tout ça là. 3e jour, elle a passé chez le marabout à 18h, 17h par là. Le marabout dit, voici cadenas. Mais cadenas, si, ce qui est dans ton cœur là, tu dis ça. Mais ma fille, il faut beaucoup réfléchir. C'est lui seul que tu veux dans ta vie? Elle dit, oui, papa. Ma fille, ça là, il n'y a pas marche arrière dedans. Non, papa. J'assume mes conséquences et j'assume les actes que je vais poser. Il dit, il n'y a pas de problème. Prends ce cadenas-là, dis ce qui est dans ton cœur envers ce monsieur et tu boucles. Et maintenant, tu t'en vas jeter ça à la mer. Mais ma fille, quand tu vas jeter là, tu ne vas plus retrouver ça. Elle dit, il n'y a pas de problème, papa. Ok. La fille, elle est partie à la maison. Dieu merci, c'était un vendredi. Samedi, elle a essayé d'aller à la plage, mais elle est venue accomplir sa mission. À la plage, en même temps, elle a pris cadenas, elle a jeté ça dans l'eau. Là. Et elle a fini de nager un peu, elle est venue à la maison. Lundi, elle allait au travail. Voici ça maintenant, relation. À ce temps, il n'y avait pas trop de... Les téléphones là, c'était les téléphones bleu, écran blanc, noir, tout ça là. Donc, seulement, il n'y avait pas de téléphone Android. Lundi, il part au travail, le patron commence à tiquer maintenant. Les appels par-ci, par-là. Lundi, 1 semaine, 2e semaine, vous voyez le patron maintenant, bam, ça a pris. Il a commencé à vraiment, il a commencé à s'intéresser à la fille. La fille dit, c'est que ça a marché. Pam, 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 pam. Voici ceci, voici cela. La fille dit, oh, c'est propre. Le monsieur à l'argent, il mettait bien à la fille, bien propre. Ses parents même, vraiment, eux me disent, oui, les filles a gagné. Mais la fille, elle avait son seul secret. Elle n'a pas dit à quelqu'un d'abord. Elle avait gardé ça pour elle-même. Voilà le monsieur qui décide que je vais te marier. Ah, vous savez très bien, quand on parle de mariage, c'est pas du jeu. Excusez-moi, par ma gorge là, je suis à boire les médicaments là. Vous savez très bien, quand on parle de mariage, tout le monde est excité à se marier là. Donc les parents, vraiment, ils étaient heureux de voir les filles va se marier avec son patron. Vraiment, le bonheur va s'éclater maintenant dans la famille. Et ils ont donné la date de mariage. Le monsieur en question lui-même, lui, je ne sais pas, lui il était là, la fille aussi a dit, bon, on fait comment? Il dit non, il faut d'abord, on a qu'à attendre, on a qu'à se marier d'abord, on va tchoukou, un truc comme ça, c'est mougou. Voilà, après le mariage, lune de miel. Lune de miel, le monsieur a trouvé prétexte là pour dire non, il n'est pas trop en forme. Ouais, c'est le stress, ça fait que oui, c'est pas. Déjà, le monsieur, son 3e pied ne se lève pas. Il ne bande plus. Il ne sait pas sa richesse, ça, c'est parce qu'il a tué son 3e pied. Ouais, on ne connaît pas. Voilà le monsieur pour lui, ça ne se lève pas. Lui, il connaît sa maladie, mais la fille ne connaît pas. Lune de miel, ils n'ont pas fait. Oh, tout s'est bien passé, ils sont allés à la maison. Après lune de miel, ils sont allés dormir, ils sont allés à la maison, tout se passait bien. Le monsieur ne mougou pas. Va ici, viens ici. 3 jours après le mariage, le monsieur ne mougou pas. Viens ici, 1 semaine, le monsieur. 2 semaines, la fille dit, mais qu'est-ce qui se passe? On s'est marié là, c'est pour fonder une famille. C'est pour qu'on puisse avoir des enfants. Pour qu'on puisse vraiment
voir nos petits-enfants, mais il y a quoi? Je suis bois devant toi ou bien? Il dit non, que c'est pas ça. La fille, maintenant, elle a commencé à faire ses enquêtes. Elle dit non, que je pense que lui, là, il a une deuxième femme ou il a une première femme qui est là ou soit il a une deuxième femme. Elle a commencé à faire des recherches. Vraiment, suivre le monsieur des pas des gestes pour voir si c'est un gars fidèle, tout ça là. Déjà, le gars, lui, il était fidèle. Il connaissait déjà sa maladie. Après les 2 mois, voilà le monsieur qui dit, je vais te dire la vérité. Un soir comme ça, s'il le lit, que franchement, mon troisième pied là, ça ne se lève pas. Elle dit, comment ça? Il dit, oui. Mon troisième pied là, ça ne fonctionne plus. Mon zizi là, c'est-à-dire, ce n'est plus en forme. Ça ne peut plus, même pousser, démarrer, même voiture, on dit, démarrer n'est pas en forme, on peut pousser, puis ça s'allumer. Mais pour lui là même là, tu places, tu pousses même, ça ne s'allume pas. Elle dit, tout moteur, mais ils ont tout coupé, tout. Ah oui. Elle dit, aïe. Mais comment je peux faire là? Bon, elle pensait que c'était juste plaisanter. Le gars plaisantait. Elle dit, bon, d'accord, il faut te déshabiller. Le gars s'est déshabillé. Elle dit, elle chante, elle prend la chose, elle chante. C'est-à-dire, elle chante dans le micro. Micro là, il n'y a pas son. Ils ont débranché le fil là, mais qui est en bas des micros. Tout ça là, elle fait ce qu'elle veut. Elle met les films pas possibles des adultes. Le monsieur, il est KO. C'est-à-dire, son troisième pied, il regarde comme ça. Oh. Toi, tu n'as rien encore compris. On dit qu'il faut goûter d'abord avant de payer la chose. Toi, tu n'as pas goûté. Tu as vu vraiment l'embellissement de comment, parce que l'entreprise te met bien là. Va où tu allais te mettre dans le problème. Elle a fait démarrer, pousser, tout, rien. 2 jours plus tard, elle allait voir le marabout. Ah, voici ce qui se passe dans mon couple, dans mon foyer. Le monsieur même que j'ai marié là, le monsieur là, franchement, son troisième pied là, ça ne marche plus. C'est là le marabout a dit, ah ma fille, je t'avais déjà dit, au moins si la cadenas était à côté de moi, je peux faire quelque chose. Cadenas que tu as jeté là-bas là, moi il ne sait pas où tu as jeté. Ma fille, je t'avais déjà dit, avant de faire ça, il t'a donné 3 jours, il dit, réfléchis très bien. Après les 3 jours, je t'ai donné, il t'a dit, réfléchis très bien. Est-ce que tu peux vraiment assumer? Tu dis oui. Ça, je ne peux rien faire. Vous voyez, la fille dit, ok, il n'y a pas de problème, elle vient à la maison. Elle dit, bon, d'accord. Si vraiment son truc ne s'élève pas, j'ai dit à l'agent, je suis tranquille, ce qui est chercher des petits pompouilles. C'est-à-dire, il chercher des petits gars qui vont me framponner, au moins là. Si tu vas enlever le graisse, tiens à moi. Donc, elle a commencé à chercher des petits pompouilles. Le monsieur dit, ce que tu es en train de faire là. Son mari dit, ce que tu es en train de faire là, ça ne me plaît pas. Ah non, j'ai fait quoi? Tu étais dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ah non, c'est pas ça. Oui. Elle change des discours. Vous connaissez bouche de femme. Ah non, tu me surveilles quoi? Non, tu vois pas mes amis? Oui, j'ai des amis garçons. J'ai des ceci. Il dit non. Bien avant même que je vais te marier, tu m'as jamais dit que tu as des amis garçons. Ah non, donc toi là même, à 6-7 là, qui n'a pas d'amis? Toi garçon là, toi tu as des amis femmes. Donc toi tu n'as jamais vu ça? Ou tu n'as jamais fait, ou tu es un PD ou bien. Oui. Donc ok, il n'y a pas de problème. Si tu penses que moi j'ai fait ça, bon, d'accord, j'arrête. Bon, toi viens, on va Mougou. Il dit, tu connais déjà ma maladie. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Vous voyez, le monsieur, tu commences à suivre sa femme. Il commence à suivre sa femme où elle passe. Il est là-bas. Elle vient ici, il est là-bas. C'est-à-dire, il était derrière la femme seulement. Il était dingue de cette fille. Vous voyez, Cadenas, où ils ont mis Cadenas à la mer, là, où ils vont aller retirer Cadenas là. Ça, c'est grave. lui, pour lui, il est KO comme ça. Voilà, au fur et à mesure que la femme a commencé à tromper son mari. Voilà un jour. Vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, quand on dit voleur, là, bien avant que la police va venir là même, là, souvent le voleur, mais il est déjà KO même. Souvent, mais le voleur même, là, vraiment, il y a des gens, vraiment, c'est grave. Voilà comment un jour, elle allait tromper encore son mari chez son petit gars. Et le monsieur débarque. Il dit, mais tu fais quoi là? Elle dit, je ne te connais pas. Il dit, mais tu ne me connais pas comment? Ici, ton mari, elle dit, oh non, c'est un voleur. Il a volé mes trucs comme ça, je l'ai vu, je l'ai attrapé. Voilà des jeunes qui sont levés, venus attraper le gars, frapper, parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont frappé le gars jusqu'à... Vraiment, bien avant que la police même arrive là, le gars, il était à 2 doigts. Ils l'ont amené à l'hôpital, c'est là-bas le monsieur est resté. C'est là-bas le monsieur est mort.
Voilà comment la fille maintenant, avec tous ces trucs, elle-même sait que l'acte qu'elle a posé vraiment, c'était pas bien. C'est elle qui a incité la haine à cette, je peux dire, ce groupe-là, cette jeunesse-là, a venu frapper son mari jusqu'à aujourd'hui à mort. Elle décide pour aller au Bénin. Elle fuit la Côte d'Ivoire pour aller au Bénin. Étant au Bénin, elle était là-bas 1 mois, 2 mois, 3 mois. Un jour, elle partait au marché. Voilà une dame. Tu lui dis, ma fille, vraiment, Yako. Elle dit, aïe maman, comment ça? Ma fille, tu as fait quelque chose. Tu es terrible. Je te vois derrière toi, il y a un monsieur. Je sais que c'est ton mari. Il te suit où tu passes, il te suit. Il dit, il est venu te chercher. Lui, il est là, il est venu te chercher, il veut partir à toi. Il veut qu'il faut le rejoindre là-bas. Qu'il t'aime toujours encore. Que ce que tu as fait là, il faut le rejoindre là-bas. Vous allez pas. C'est-à-dire, lui, il va te pardonner. Sinon, là, il est avec toi. Mais, voyez ce que je voulais te dire. N'essaye même pas pour dire non que tu vas aller sortir un garçon. Parce que si tu essaies d'aller sortir un garçon là, le garçon là même va mourir. Toi-même, tu vas rester aussi dedans. Donc, vous deux, vous allez mourir. Il faut faire aussi attention à ça. Ce que tu as fait là, il faut. C'est-à-dire, toi, tu t'es braqué comme ça, tu vas assumer ça. Voilà la femme, la jeune dame qui a fait ça. Franchement, elle dit, elle regarde derrière pour voir si, qui même, elle dit, qui me suit là, elle regarde derrière, regarde devant, la dame l'a disparu. Elle dit, aïe, c'est quoi ça? La femme maintenant appelle ses parents pour dire, ah, voilà ce qui s'est passé. Ses parents disent, viens. Elle vient en Côte d'Ivoire. Voilà comment aller voir les marabouts, les féticheurs. Voyez, folie, tu commences. La fille est tombée. Vraiment, folie l'a pris. Après 2 ans de folie, elle n'est pas restée en vie, elle est décédée. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment, et l'histoire est finie là, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, vous savez très bien, tu peux aimer une personne tout à l'heure. Tu peux l'aimer à la folie même. Tu peux l'aimer jusqu'à toi, mais tu veux. C'est-à-dire, tu dis, sans cette personne-là, moi, je ne suis pas tranquille. Sans cette personne-là, moi, tu peux, ok, il n'y a pas de problème. Mais tu peux marcher à la personne même que tu dis sans lui ou sans elle. Demain, là, l'amour peut disparaître. Demain, là, l'amour peut disparaître tout d'un coup. Et vous allez vous séparer paisiblement. La personne que tu as aimée durant combien d'années, juste quand tu dis sans la personne, là, je ne peux pas. Je ne peux pas vivre si c'était. Demain, là, vous allez vous séparer tout doucement. Parce que l'amour que tu avais pour lui a disparu. L'amour que la personne aussi avait pour toi a diminué, a disparu. Ce n'est pas à cause de ça qu'aujourd'hui, oui, la personne en train de faire ça, tu vas prendre cadenas, tu vas aller voir les marabouts, ils n'ont qu'à taper. Pourquoi il n'a qu'à rester à moi ou il n'a qu'à rester à moi? Parce que c'est vice-versa. Hein. Tantôt, il y a des hommes qui sont chercher des cadenas pour que la femme là reste à lui seul. Souvent aussi, des femmes aussi, elles s'en fait aussi des médicaments pour que le monsieur aussi reste là. Pour elle. C'est-à-dire, aujourd'hui là, ce que vous faites là, ça nous rattrape tôt ou tard. Ça nous rattrape tôt ou tard. Voilà comment le monsieur aujourd'hui, il est bloqué. C'est-à-dire la fille en question, il était derrière la fille. C'est-à-dire c'est l'amour là qui était dans ses... Même malgré il est mort, l'amour était dans ses dents. Ça c'est un. De deux, tu as encouragé les jeunes à tuer ton mari. Toi, mais il faut réfléchir. Tu peux demander divorce. S'il dit qu'il ne veut pas là, tu peux vraiment aller à la justice où tu peux faire des trucs de divorce. Vous allez vous séparer et puis tu expliques le pourquoi. Et maintenant, tu vas voir. Maintenant, là, il y a des choses pour briser ces gens de choses. Le diable, souvent, quand vous partez là, c'est vous partez vers eux. Moi, je vous dis, marabout féticheur là, moi, je ne suis pas contre ceux-là. Ce sont les êtres humains. Eux, c'est le travail qu'ils font. Eux, c'est le travail. Les marabouts, les féticheurs là, c'est le travail. C'est les ancêtres qui les ont donné ce pouvoir-là. Donc, eux, c'est le travail. Eux, ils ne te disent pas que oui, venez ici, venez, toi là, viens ici, je vais faire. Non, c'est toi-même qui te rends vers lui. Et lui, il fait ton travail. Si tu ne viens pas vers lui, c'est lui qui va dire non, que viens faire ton travail. Non. C'est vous-même et c'est nous-mêmes, on s'en va chez eux. Donc, moi, ils respectent leur travail. Marabout comme féticheux, je respecte leur travail parce que c'est leur travail. C'est nous-mêmes, on s'en va vers eux. Et maintenant, après, là, et puis on dit, oui, on regrette.
Regardez comment surtout l'être humain, on est trop bête. C'est-à-dire, avant de faire ça, on réfléchit. Jusqu'à souvent, on nous dit, il faut réfléchir. Marabout, même vous, féticheur, te dit, ce que tu es en train de faire là, il faut réfléchir. Lui, il sait déjà pourquoi il te dit, il faut réfléchir. Mais tellement que toi, dans ta tête, c'est rien. C'est ça ou rien. Voilà comment aujourd'hui, quand ça tourne au vinaigre, et vous êtes bloqué. Et vous êtes bloqué maintenant, vous regardez. Voici ceci. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.